Joli stand pour démarrer. Au Bakouré, Finesse KB, Psychedelic Chart. Allez. Bon, on se retrouve aujourd'hui sur une rivière, ou plutôt un fleuve, pour vous parler d'un leurre que j'affectionne tout particulièrement pour la pêche à la verticale. Il est pas super connu, je trouve, par rapport à son efficacité. Après, il est encore jeune, donc c'est normal. Donc on va vous en parler aujourd'hui. Donc ce leurre, c'est le Finesse KB de chez Madness. Il est né de la collaboration entre Madness et Ultimate Fishing. On avait avec Madness un développement de shad depuis des années, dans la gamme des bakouris que beaucoup de pêcheurs de sang connaissent. Il nous manquait vraiment quelque chose qui soit intermédiaire entre un Mauser, qu'on utilise beaucoup aussi, et un shad. Donc on voulait garder ce côté ventru qui pour moi sélectionne les jolis poissons que l'on avait sur le bakouri KB. Donc je rappelle KB pour Kobe Beef tout simplement. Donc on a gardé ce ventre surdimensionné avec beaucoup de hauteur et de volume et on a tout simplement fait une queue sans caudale, donc pour avoir un finesse, donc comme ceci. Alors comme tous les leurres Madness dans la série Bakouré, ou Bakourou je devrais dire plutôt, ils sont tous gorgés d'attractants du même nom. Donc voilà, donc pas la peine de rajouter, alors si vous les laissez dans des boîtes et qu'ils ont séché, vous pouvez les remettre, mais en général quand vous les sortez des paquets et que vous les mettez dans des boîtes adéquates, vous pouvez garder l'attractant 4-5 mois sans aucun problème. Celui-là, il compte. Encore un superbe cendre. Donc c'est le coup du matin. Toujours même l'heure. Finesse KB, Psychedelic Chart. Donc j'ai choisi ce coloris parce que l'eau est très teintée. On a peu de luminosité. Donc le psychédélique m'inspire. Vraiment un joli poisson, quoi. Allez, on va aller rejoindre son copain et on les remettra à l'eau après. Donc là, j'ai une petite sélection qui n'est pas exhaustive, mais qui correspond à la pêche du moment. On a des eaux qui sont mâchées. Donc sur les coups du matin, j'ai tendance à essayer de démarrer au Psychedelic Chart. Dès que la lumière pointe un peu, je passe sur un char taillou. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, il faut du flashy. Là, char taillou pour continuer. Allez, avec tes copains. Et puis, en milieu de journée, comme on va voir, j'aime bien les coloris très naturels. Notamment, il y en a un qui fonctionne merveilleusement bien. C'est le Sparkleberry. Alors il n'y a pas que celui-ci, il y a le Grip and Shad aussi que j'adore. Mais franchement, le Sparkleberry a fait ses preuves dans des eaux teintées. Dès que vous avez un peu de lumière dans la journée, c'est vraiment un coloris qu'il faut essayer. Alors l'animation, elle est relativement simple. Vu que ce sont des leurres que l'on ne jette pas, mais que l'on pêche uniquement à la verticale, on va tout simplement l'équiper. Pour ma part, la meilleure façon de l'équiper de l'armée, c'est une Bakouri Head qui va parfaitement. Je vais vous en monter une après pour vous faire voir. J'ai deux façons. Soit zéro animation, je laisse vraiment en verticale pure et c'est le courant qui vient lécher mon leurre et qui le fait travailler. De temps à autre, j'ai remarqué que ça excitait quand même pas mal les poissons. Quand je passe sur un écho où j'ai une zone qui me paraît propice, je fais très sauter un peu le sion, ce qui a pour but en fait de soulever ma nageoire tout simplement. Et très souvent, à l'issue de celui-ci, on prend une touche. Alors je dis pas que c'est à chaque fois, parce que sinon on ferait que ça toute la journée et on prendrait des milliers de poissons, mais très souvent, ce mouvement déclenche une touche juste derrière. Donc je vous propose de vous monter une Bakouri Head pour vous faire voir le montage et surtout le côté
parfait du montage. C'est vraiment fait. Alors évidemment, les Bakuri Head sont faites aussi par Madness, donc tout est en adéquation. Vous voyez que votre leurre ici a un mets plat, et sur le dessus de la Bakuri Head, vous avez un mets plat. Donc c'est un leurre très très simple à monter, hein. Hop, on se le pique plein centre. On travaille bien dans la chair, hop, bien profondément, hop, et on vient le monter pour que le dos plat fasse une jonction linéaire avec le haut de la Bakuri Head qui elle aussi est plate. Donc ça, c'est un combo assez magique pour moi sur les cendres et en vertical, quelles que soient les saisons, mais surtout là, à cette saison automne-hiver, je trouve que c'est vraiment le leurre adéquat. Ça fait quand même une belle bouchée, hein. Là, on a de quoi essayer de proposer, de déclencher des gros poissons, parce qu'on a vraiment une vraie bouchée. Voilà, sans que ce soit non plus surdimensionné et qui vous oblige à utiliser des cannes en XXH. J'aurais tendance à dire quand même qu'une canne en H est quand même nécessaire. Le leurre est assez volumineux et surtout on va souvent l'armer avec une tête entre 18 et 24 grammes. Donc je pense que le bon compromis pour avoir un ferrage optimum, c'est d'utiliser une canne verticale de puissance H.